Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic S by Tess. Nous allons procéder au tirage de l'horoscope des balances pour le mois de mars 2020. Avant de commencer, je tenais à remercier tout particulièrement les balances parce que vous avez été très nombreux à aller voir vos horoscopes du mois de février. Vraiment, c'est très encourageant. Il y a eu un nombre incroyable de vues. Donc je tiens à vous remercier pour vos encouragements, pour vos commentaires très bienveillants. Et vraiment, je suis contente que ça vous ait plu sur le mois de février. J'espère que l'horoscope du mois de mars vous plaira tout autant. En tout cas, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter aussi. Pour l'instant, je m'en tiens à ce jeu qui est les rêves enchantés du Lenormand que je vous remontre pour ceux qui sont intéressés. Mais bien évidemment, j'ai d'autres jeux que j'utiliserai peut-être par la suite. Pour l'instant, j'aime bien m'en tenir à celui-ci parce que je trouve qu'il est très parlant pour un horoscope mensuel. Voilà, bon, j'arrête de blablater. Pour la première semaine du mois de mars, les balances, vous avez tiré la maison, les lys et la montagne. Ce qu'on vous dit sur cette première semaine avec la maison. Donc la maison, c'est la famille, c'est le foyer. C'est tout ce qui représente le confort, la stabilité, le cocooning. Donc c'est votre lieu de vie, c'est votre environnement. C'est en gros tout ce qui vous entoure, tout ce qui est à vous. Du coup, c'est aussi peut-être le lien où vous aimez vous retrouver. C'est un peu votre petit sanctuaire où vous vous sentez tranquille, à l'aise, vous êtes bien. Et puis c'est aussi, on voit sur la carte, alors je remontre parce que voilà, on voit que la porte du jardin, elle est ouverte, ce qui laisse supposer qu'il y a de nouvelles perspectives qui se présentent à vous sur le mois de mars, sur la première semaine, mes petites amies balance. Ensuite, vous avez tiré la carte du lys. Donc la carte du lys, je dis toujours, c'est la carte de la sagesse. Ça peut être à la fois vos aînés, ça peut être vos parents, c'est en tout cas des gens plus âgés qui vont vous apporter la sagesse, qui sont autour de vous. Donc soit, ça peut être aussi des amis qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés, mais en tout cas, voilà, il va y avoir peut-être des gens autour de vous qui vont vous apporter un petit peu plus de sagesse et des conseils. C'est aussi cette carte-là, la carte du lys, c'est la carte de la satisfaction et du contentement. Ça peut être aussi la carte de la maternité. Donc comme il y a la carte de la maison à côté, peut-être simplement vous êtes en famille avec vos enfants. Ok. Voilà, pour le lys, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si j'étais en train de réfléchir en même temps, pardon. Ensuite, vous avez le mont. Le mont, c'est les obstacles. C'est tout ce qui, finalement, va faire obstacle à vos projets. C'est aussi les défis, c'est les blocages, c'est tout ce qui est la résistance. Ça peut être aussi le retard dans un projet. Ou, alors, là, on a la maison à côté. C'est peut-être aussi de vous dire... il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage peut-être dont il faut faire attention, quelqu'un qui est peut-être pas fiable. Ça peut être un ennemi au sein de votre propre foyer. Ok. Mais pour moi, si je regarde la globalité, donc ça c'était l'interprétation des cartes séparément, mais si je regarde la globalité de la ligne, ça me dit que finalement, vous êtes bien chez vous sur la première semaine du mois de mars. Je pense qu'il y a des personnes plus âgées que vous, alors ça peut être des parents, des grands-parents, des amis, mais en tout cas des aînés, voilà, avec qui vous serez bien en famille. Il y aura peut-être quelques obstacles, mais possibilité de les contourner. Pour moi, le monde, ça ne veut pas dire que les obstacles sont insurmontables. Ça peut être simplement, il y a du retard dans un projet. Ça peut être la visite de ces personnes-là. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Ça se surmonte les obstacles. Ok. Sur la deuxième semaine du mois de mars, les balances, vous avez la carte des masques, la carte de l'écrit et la carte du pont. Pardon. La carte du masque, ça peut être soit une façon de vous dire, allez regarder un peu ce qu'il y a au fond de votre tête, au fond de votre âme. C'est la carte des contradictions. Vous voyez, il y a deux visages qui se tournent la tête. Ça peut être quelque chose aussi un peu de mélancolie chez vous, c'est possible. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi vous portez un masque
dans le sens où vous ne dites peut-être pas tout ce que vous pensez, pour des raisons que j'ignore, mais peut-être que un jour les gens ne savent pas très bien peut-être sur quel pied danser, parce que un jour vous avez un visage et le lendemain vous avez un autre, parce que vous n'avez pas envie de dire les choses. Peut-être que vous n'avez pas forcément, vous avez un peu envie de dissimuler certaines choses qui sont au fond de votre tête, ok. Avec la lettre la lettre c'est un document, c'est un message, c'est une information. Ça peut être aussi une carte qui vous dit qu'il faut de la patience, une nouvelle qui arrive lentement. Par contre, pour moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que la carte elle est à côté des masques. Donc peut-être qu'on vous dit, voilà, vous allez peut-être recevoir un document, alors ça peut être n'importe quoi, hein, un écrit par, je sais pas moi, une publicité commerciale, quelque chose. Mais on vous dit peut-être attention, parce que ce qui est écrit, c'est peut-être pas tout à fait la vérité. La personne qui vous l'a écrit n'est peut-être pas tout à fait sincère avec vous. Donc faites simplement attention à ça. La lettre, ça peut être aussi quelque chose qui apporte la reconnaissance. Mais comme là, il y a le masque, je vous dis, pour moi, c'est plutôt un avertissement à faire attention sur un document. Ça peut être simplement un contrat, peut-être que vous recevez aussi. C'est juste un avertissement à bien lire, ce qui est en petit caractère, pour pas vous faire embobiner, on va dire. Mais derrière, ça devrait bien se passer. Vous allez être vigilant, je pense, parce que derrière, vous avez la carte du pont. La carte du pont, ça permet vraiment de dépasser les obstacles. Alors c'est rigolo parce qu'elle est sous la carte des obstacles, justement. Et on est en train de vous dire, voilà, c'est pas un souci. Le pont va vous permettre de dépasser les obstacles. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'une fois que vous avez traversé le pont, quelque part, vous ne revenez pas en arrière. Donc une fois que vous avez franchi l'obstacle, vous êtes sorti de la mauvaise situation. Si vous étiez dans une situation difficile, le pont il vous aide à atteindre votre destination. C'est quelque chose qui vous apporte des nouvelles opportunités. Ce que je comprends, moi, si je lis la deuxième ligne dans sa globalité, pour la deuxième semaine de mars, je pense qu'il y a un contrat, en tout cas quelque chose qui va arriver, une nouvelle, un écrit, ça peut être un contrat, qui va vous apporter en tout cas une nouvelle opportunité, mais on vous dit bien de faire attention, ne signez pas sans avoir bien lu toutes les choses, il faut que vous ayez bien vraiment tous les tenants et les aboutissements de ce que vous allez signer, ok? Si c'est un contrat signé par exemple. Sur la troisième semaine, vous avez la carte du vaisseau, hop, la carte de la cigogne, voilà, et la carte de la tour. Avec la carte du vaisseau, alors pour certains, ça va être les vacances là, donc voilà, peut-être que vous profitez déjà pendant vos vacances pour planifier les prochaines vacances, je ne sais pas. En tout cas, sur le mois de mars, vous serez à peine rentré, on va dire, de vacances, que déjà peut-être vous pensez à planifier d'autres vacances. Ça peut être aussi le voyage d'affaires, alors, ce qui est intéressant, c'est que je disais qu'avec le masque, on vous invite à explorer les tréfonds de un peu ce qu'il y a au fond de votre tête, au fond de votre âme. Et avec le navire, on vous invite à explorer de nouveaux horizons. Pour moi, sur le mois de mars, ça va être temps peut-être de sortir un peu de votre période d'hibernation et d'aller voir un peu des choses nouvelles, de tenter de nouvelles choses pour pouvoir avancer. En tout cas, cette carte, c'est quelque chose de positif, de favorable. Ça peut être aussi la carte du déplacement, du départ, d'un déménagement, selon la situation, donc à voir. Sachant qu'en plus, derrière, on a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est la carte du mouvement, c'est aussi la carte du changement. Donc alors elle peut évoquer plusieurs choses, la cigogne, parce que la cigogne, ça peut aussi être la carte qui symbolise le printemps, le changement de saison. Donc pour moi, ça peut vouloir dire qu'effectivement, vous planifiez un voyage sur le printemps. Que ce soit un voyage d'affaires, que ce soit un voyage... voilà, mais vous le faites sur la troisième semaine de mois de mars. D'ailleurs, le printemps est presque là, hein, mais bon.
Et du coup, on vous dit il y a quelque chose, voilà, un changement, peut-être une renaissance, un renouveau. Alors soit via un voyage réellement, soit c'est vraiment l'exploration de nouveaux horizons qui vous amène le renouveau, le changement. Ça peut être, on parlait tout à l'heure de déménagement avec le bateau, et ça peut être aussi le déménagement avec la cigogne. Ça peut être le déménagement, ça peut être une promotion dans le travail, vraiment quelque chose qui change mais qui vous apporte du positif, du renouveau. C'est joli sur la 3e semaine, ça. Après, vous avez la carte de la tour. Et je pense du coup que c'est plutôt un voyage d'affaires pour ceux qui travaillent, qui apporte le changement, puisque la tour, c'est tout ce qui est entreprise, organisation. C'est aussi les limites, les restrictions que vous mettez. Ça peut être, vous décidez aussi de vous isoler. Mais pour moi, là, quand je lis la globalité de la ligne, vous allez faire un déplacement ou un voyage professionnel, je pense, pour des raisons professionnelles, en tout cas, pour ceux qui travaillent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter le changement, et c'est quelque chose qui est lié à l'entreprise. Ok. En tout cas, c'est un lieu... si c'est par exemple, vous faites un déplacement pour aller dans une entreprise, pour trouver un travail, ou si c'est lié à votre travail actuel, c'est un lieu quelque part où vous êtes... protégé et en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour l'instant de licenciement, de choses comme ça si vous êtes en emploi. Ok. Sur le 4e semaine, vous avez la carte de l'encre, la carte de labyrinthe et la carte du cavalier. Alors, la carte de l'encre, c'est tout ce qui est stabilité. Là, on parlait de sécurité et de protection. Vous voyez, la suite, c'est pas mal aussi. C'est la stabilité. C'est en gros, cette encre, elle vous dit, si vous persévérez, je vous aiderai à atteindre votre objectif. C'est aussi la carte de l'espoir sur la 4e semaine, là. C'est la foi, c'est la sécurité. En gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que de toute façon, sur la 4e semaine, votre dur labeur va être récompensé sur le long terme en plus. C'est vraiment une carte un peu, c'est la carte, j'allais dire, c'est un peu la carte chance du Monopoly. C'est la carte de garantie. On vous dit qu'en cas de besoin, avec cette carte de l'encre, vous serez protégé. Ensuite, vous avez la carte du labyrinthe. Peut-être, alors pour moi, on vous invitait avant à explorer les fonds de votre âme, à aller explorer de nouveaux horizons. Là, le labyrinthe, c'est toujours quand on est face à un mur, on vous invite peut-être à... On vous dit que vous tâtonnez, vous avancez, vous ne savez pas trop où est la sortie du labyrinthe. Mais on vous dit que même si la tâche s'avère plus difficile que prévu, finalement, peut-être qu'il faut penser à prendre un autre chemin. Et c'est ce qu'on nous disait là déjà avant, c'est aller explorer d'autres horizons. Donc en fait, vous allez, pour moi, ce que signifie... cette ligne, c'est que vous allez vous ancrer, vous allez vous stabiliser en prenant une nouvelle route, peut-être en acceptant de reculer pour mieux sauter, j'allais dire, et aussi en écoutant les conseils d'autres personnes qui ont déjà vécu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dans le labyrinthe, il y a d'autres personnes, ça signifie que vous n'êtes pas le seul à être passé par cette expérience, et que peut-être vous pouvez vous appuyer sur des gens qui ont déjà connu les mêmes choses. Ok. Ensuite, vous avez la carte de cavalier. C'est la carte qui apporte des nouvelles. Vraiment, il y a beaucoup de changements pour vous. Apparemment, les balances sur le mois de mars 2020, puisque c'est la carte des nouvelles et qui peut venir vous apporter vraiment un gros changement. C'est quelque chose de rapide. On vous annonce quelque part des nouveautés. C'est aussi la carte, alors le carrousel qui tourne là, c'est aussi la carte qui symbolise la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau cycle. On vous dit quelque part que ça y est, ça a peut-être mis 3 plombes, mais maintenant vous allez vraiment avancer, être propulsé vers votre destinée. C'est aussi la carte des déplacements, donc les messages, les nouvelles, les déplacements. Donc pour moi, sur la 4e semaine, les balances, vraiment, vous atteignez enfin, je pense, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez enfin vous ancrer, même si vous êtes peut-être encore un peu en train de tâtonner, mais vous allez accepter de prendre peut-être du recul. Et en tout cas, vous allez être propulsé vers votre destinée. Ça, c'est vraiment magnifique. Je pense que vraiment, les balances...
il se passe quelque chose de très... Enfin, beaucoup de changements sur le mois de mars 2020. Vous me direz, une fois que le mois de mars sera passé, je serai curieuse de savoir quels étaient ces changements, mais je pense qu'effectivement, il se passe des choses intéressantes, très intéressantes pour vous, les balances sur le mois de mars. Voilà, en tout cas, je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité et votre bienveillance. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2020 et je vous dis à tous gros bisous et à bientôt. Ciao!